Bonjour à vous, une vidéo pour vous montrer les nouveautés de la dernière version de Bibliofacile, surtout les nouveautés 2018 avec quelques-unes qui ont déjà eu lieu peut-être en fin 2017. Donc la démo se fait avec la version 1.8.3D qui a été mise en ligne à peu près la semaine dernière. Donc première nouveauté, le code livre est bien maintenant à 13 caractères, donc on peut utiliser le code ISBN international de 13 caractères, comme on peut le voir ici. Donc je rappelle que pour chercher un livre ici, on clique sur le petit loop et on saisit directement 98 hop 2. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien un livre qui a été saisi. Je double-clique dessus, il s'active dans la fenêtre et j'ai un ISBN. Il faudra que je modifie le numérique, c'est pas sur 10 caractères mais sur 13 maintenant. Je modifierai la bulle qui va bien et donc vous voyez que j'ai pu saisir mon code livre comme étant l'ISBN sur 13 caractères. Donc première petite modification. Après, dans l'onglet sortie, donc je suis positionné toujours sur le premier membre de ma bibliothèque et je vois que Abella Emma a loué un certain nombre de livres ou a pris un certain nombre de livres par rapport à ma bibliothèque. Maintenant, pour vous faciliter la vie, j'ai créé un bouton état des livres empruntés qui vous permet, si vous avez besoin, d'imprimer un état des livres qu'elle a empruntés pour qu'elle puisse repartir avec et avoir la liste des livres. Donc je vous rappelle que à partir du moment où c'est une impression, vous avez toujours les mêmes options, c'est-à-dire que vous pouvez l'exporter vers Word, vers Excel, vous pouvez l'exporter sous format PDF si vous voulez lui envoyer par exemple par messagerie à partir de l'ordinateur sur lequel vous êtes. Vous pouvez l'avoir en format HTML, XML, mais vous pouvez aussi donc le visualiser, le modifier, vous pouvez rajouter des annotations dessus, vous pouvez faire un tas de choses, vous pouvez exporter les données, rechercher, annoter, enfin sur les impressions, c'est toujours les mêmes possibilités, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter. Donc ceci était pour vous présenter donc l'état des livres empruntés, le petit bouton qui vous évite de passer par ici et de devoir faire un export par rapport à ça. Donc ça vous permet l'état des livres empruntés. Deuxième petite modification dans cet écran, ici on retrouve donc une zone sur 13 caractères qui vous permet donc de pouvoir visualiser la totalité des livres avec le code ISBN sur donc 13 caractères ici. Voici, donc pour illustrer la modification suivante et l'utilité suivante, je vais reprendre donc l'allocation de Abella Emma. Donc je vais faire comme si elle allait rentrer le livre 10.02. Donc je vais dans l'onglet retour. Ici toujours la même chose, donc j'ai agrandi la zone de telle façon qu'elle puisse faire 13 caractères. Et je vais donc chercher le livre 10.02 en sachant que en l'occurrence c'est le premier livre. Donc je vais quand même taper le 10.02. Voilà. Je vais donc faire retour du livre. Voilà, le livre est retourné. Et ici, liste des livres du dernier retour membre. Je vois apparaître ici tous les livres qu'elle a encore en sa possession par rapport au retour qu'elle vient de faire. Donc ça me permet quoi? Ça me permet, si elle me dit j'en ai un autre que je vous rends immédiatement, plutôt que de devoir taper le code ici, qu'elle me donne le livre 1962, je double-clique ici, le livre se met automatiquement dans la zone et se positionne dessus. Je n'ai plus qu'à faire retour livre pour que le livre soit rentré. Donc ça me facilite la vie au point de vue de la recherche. Je n'ai plus besoin de saisir le code ou je peux toujours effectivement passer la douchette pour avoir le code barre ou le QR code pour avoir le livre. Mais ici, j'ai la possibilité tout simplement en double-cliquant, voilà, je suis positionné dessus et je fais le retour livre. Donc ça, c'est la grande modification du retour. Donc ici, c'est liste des membres, liste des livres, pardon, du dernier retour membre. Donc ici, l'autre onglet état des livres sortis, quelques petites modifications aussi. Donc ici, dans la liste, maintenant, on voit les livres qui sont sortis dans la semaine en cours. On voit aussi les livres qui sont sortis la semaine dernière. Et on voit la totalité des livres sortis. Donc ça fait 128 livres. Et on constate ici que nombre de livres sortis, c'est 128. Donc tout ceci est relativement cohérent. Je rappelle que si vous voulez savoir, avoir la liste de tous les livres qui sont au-delà, par exemple, à relancer pour
vous avez toujours donc cette impression qui est possible. Voilà, donc je vous la recentre pour que vous la voyez bien. Et donc là, j'ai la liste de tous les livres sortis depuis plus de 4 semaines, qui me permet, alors cette liste maintenant est classée par ordre alphabétique sur le nom, là aussi petite modification, nom, prénom. Donc par exemple, je sais que Archambault Paul, a priori, a un certain nombre de livres. Bon, là, vous excuserez le fait qu'il n'y ait pas de titre, parce qu'encore une fois, la base que j'utilise, c'est une base de test qui me sert à faire mes développements et à contrôler que les choses soient correctes ou pas correctes. Donc, tout n'est pas parfaitement complet. Mais ça vous permet donc d'avoir une liste regroupée par ordre alphabétique et par personne, de telle façon que vous ayez tous les livres qui ont été empruntés par une même personne pour pouvoir les relancer par téléphone parce que vous voulez, pour leur demander de restituer les livres. Comme vous le voyez, c'est bien une base de test que j'utilise, puisque moi je n'utilise pas Bibliofacile sur mon ordinateur toutes les semaines pour sortir des livres, donc c'est toujours par rapport au test que je peux faire que je retrouve les éléments dans Bibliofacile. Donc encore une fois, ici, la possibilité donc de double-cliquer, et c'est bien les livres qui ont été sortis par le membre sur lequel j'ai fait un retour livre qui vont s'afficher ici. Bon, ici on voit bien Abella, Emma, c'est bien donc les livres qu'elle a sortis. Donc ce qui fait que si par exemple je souhaite rentrer le livre Bambi 1301, rien ne m'empêche de double-cliquer dessus, il va donc venir ici, je fais retour livre, et là je vois qu'en fait la personne qui avait loué le 1301 n'avait pas d'autres livres qui étaient sortis, sinon il serait affiché ici dans le bas de la liste. Donc ça c'est les modifications sur l'onglet retour. L'autre modification, c'est dans les sorties retour classe. Donc ici, je rappelle qu'il faut sélectionner une classe qu'on a créée. Donc ici, on voit un certain nombre de personnes dans cette classe avec un intitulé et un certain nombre de livres qui sont les livres sortis, donc les livres qui sont en possession des différentes personnes ou des différents enfants en l'occurrence. Donc je rappelle que pour faire un retour, il me suffit simplement de cliquer sur le petit bouton pour dire le livre est bien retourné, et qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur le petit bouton retour, j'ai le code livre qui peut être saisi. Et si je veux indiquer que le même livre est ressorti, mais bon, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste encore une fois pour l'exemple, qu'elle a repris le même livre, ou alors je pourrais très bien lui dire qu'elle a pris un autre livre. Alors là, je vous avoue que je teste les numéros au hasard, voilà, je vois un découvrir le corps. Donc ici, je vais faire la même chose pour l'ensemble des livres. Puis une fois que tout sera sélectionné correctement, il suffit que je applique le retour livre, et donc tous les livres vont, pour ceux qui sont retournés, rentrer, et pour ceux qui sont sortis, sortir au niveau de la base de données du logiciel Bibliofacile. Donc ce qui m'a été demandé, c'est qu'avant, pour pouvoir imprimer ce qui était dans cet écran et pouvoir le fournir au professeur, pouvoir fournir à la personne qui faisait la sortie, les rentrées de livres, il fallait passer encore une fois par cette possibilité d'imprimer tout ce qui est dans le tableau. Donc maintenant, vous avez ici état des retours sorties classe, et donc vous avez le même état qui se présente de la même façon, c'est-à-dire titre sorti, le code du livre, d'accord, et titre emprunté. Vous voyez bien que c'est exactement ce qui était indiqué avec le nom et le prénom de la personne qui a pris le livre et qui l'a sorti. Voilà. Donc ça c'était dans sortie retour classe. Voilà. Donc le onglet recherche, je vous rappelle que ici vous pouvez faire des recherches par auteur édition. Donc ce qui veut dire que si je dis je veux tous les livres qui ont une édition particulière, je vois apparaître uniquement les livres qui ont cette édition. Donc ça vous permet des filtres par rapport aux manipulations que vous pouvez faire sur la totalité de la liste. D'accord ? Si vous voulez réinitialiser, vous passez un petit coup de gomme, hop, on revient à la totalité. Si je veux savoir d'un certain auteur quels sont les livres qu'il a fait, même chose, voilà, je vois tous les livres de cet auteur. Si je veux revenir à zéro, je me donne un petit coup de gomme et ça s'efface. Je peux faire des recherches par mots-clés à partir du moment où j'ai saisi les mots-clés sur chaque livre, donc c'est peut-être pas un travail qui a été fait pour tout le monde. Et ici, j'ai une recherche plein texte, c'est-à-dire je cherche directement, voilà, donc DESS, et il trouve bien ici, vous voyez, des titres de livres qui commencent par dessine, dessin. Alors ici, je suppose que dans le résumé du livre, on doit retrouver le dessine quelque part. De toute façon, encore une fois, c'est une recherche plein texte, donc on le cherche sur la totalité du livre. Si vous double-cliquez dessus,
vous allez basculer vers l'onglet livre et le détail du livre en l'occurrence. Autre chose qui peut être très intéressante, je vais redonner un petit coup de vidage, voilà. Alors là par contre il manque un petit vidage de la zone, ce qui n'est pas dramatique. Hop, on recommence, voilà. Je reviens ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous sélectionnez un livre, qui a le livre ici, il vous indique en bas quelle est la personne qui a loué le livre, en sachant que ici vous avez plus ou moins les mêmes informations, c'est-à-dire que si je double-clique ici, qui me loue, je vois si le livre a été loué. Je vois aussi l'état du livre, s'il est disponible. Voilà. On a aussi le compteur de sortie, donc ici le livre en l'occurrence pour la base de test n'a jamais été sorti. Voilà, donc ici encore un livre disponible. Il a été sorti 2 fois, encore une fois c'est un livre d'exemple. Donc ce sont le genre de livre que j'utilise pour faire mes tests. Donc vous avez un certain nombre d'informations qui sont indiquées aussi au niveau des livres. Alors l'une des grandes questions que j'ai par rapport au livre, c'est comment récupérer toutes les informations par rapport au code ISBN. Donc par rapport à ça, je rappelle, malgré le fait qu'il y ait déjà une vidéo existante, dans l'onglet outils ici, on retrouve un onglet qui s'appelle ISBN Mocam Zotero. Donc je conseille surtout Zotero parce que c'est celui que je suis de plus près. Sur Zotero, sur internet, si vous faites une recherche, vous allez avoir un petit logiciel que vous allez pouvoir installer sur votre machine avec un accès internet. Et Zotero va vous permettre, en scannant les codes ISBN, de récupérer un certain nombre d'informations sur vos livres. Une fois que vous aurez rentré ces informations dans Zotero, vous retrouverez dans Zotero la possibilité d'exporter les livres que vous avez scannés, et il va vous produire un fichier qui sera un fichier comme celui-ci, c'est-à-dire un fichier CSV. Je ne peux pas vous le montrer, alors je vais décaler un petit peu la fenêtre, voilà. Il va vous produire un fichier extraction Zotero CSV, et c'est ce fichier-là que vous allez pouvoir donc charger dans Bibliofacile, ce que j'ai fait précédemment. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton pour aller chercher mon fichier au bon endroit. Encore une fois, une fenêtre sur mon bureau. Je change ici en lui disant que je cherche un fichier CSV. Je trouve le fichier extraction ouvrir. Il vous reconnaît tout de suite que c'est un fichier Zotero, d'accord. À partir du moment où il le reconnaît, je fais import du fichier. Il va donc charger dans la table l'ensemble des références livres avec un certain nombre de renseignements qui sont fournis par ce site. Voilà, les collations, les éditions, un certain nombre de renseignements qui sont produits par le site Zotero. Voilà, tout à fait. Et donc ici après je peux faire contrôle des codes livres. Ce contrôle des codes livres sert à quoi? Il sert seulement à voir si dans les codes que vous avez pu indiquer ici, je rappelle que sur chaque ligne vous pouvez modifier les codes. Si vous avez des codes particuliers, que vous avez déjà mis des codes particuliers sur votre bibliothèque qui ne correspondent pas à l'ISBN et que vous souhaitez conserver ces codes, vous pouvez donc ici, sur chaque ligne, modifier les codes à la main pour pouvoir mettre le code que vous avez initialisé dans votre bibliothèque. D'accord? Donc ici, le contrôle du code livre, lui, il va seulement chercher s'il y a des doublons. En l'occurrence, comme j'ai déjà fait l'import du fichier, il me dit que tous les codes ISBN sont en doublon, c'est pour ça qu'il les met en rouge. Et donc comme c'est pas bon, l'importation des références bibliolivres ne va pas se faire. Je ne vais pas pouvoir importer ces livres puisqu'ils ont déjà été importés. Et donc je ne pourrai pas les insérer dans ma bibliothèque. Mais ce canal vous permet donc de rentrer un ensemble de livres avec l'ISBN automatique, le titre en automatique, l'auteur, l'édition, l'année de parution, donc un certain nombre d'informations qui vous évitent de devoir les saisir manuellement, puisqu'à partir encore une fois de Zotero, vous allez pouvoir remonter automatiquement les informations des livres. Je travaille actuellement à trouver la requête qui va bien pour que vous puissiez dans l'avenir sur l'onglet livre, à partir du moment où vous allez créer un livre ici sur le code, si le code est un ISBN connu, avoir la requête qui va bien et pouvoir compléter directement l'écran à la saisie. Donc ce qui vous permettrait à la limite, en étant ici, de scanner avec un petit scanner à code barre votre code ISBN, et à partir du moment où le code ISBN est reconnu, de renseigner un certain nombre de champs automatiquement pour vous éviter de le saisir. Je travaille à ça. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la solution sur internet, ou du moins un site qui va bien me répondre par rapport à ce besoin.
Voilà, je vous ai présenté donc les nouveautés de Bibliofacile de 2018. Encore une fois, version 1.8.3D. N'hésitez pas à m'écrire ou me demander des informations, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde assez rapidement a priori, puisque tout le monde me dit que de toute façon je réponds très rapidement par rapport aux questions qui peuvent se poser. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir aider les gens sur ce genre de choses. Ici, n'oubliez pas non plus que dans l'onglet export, vous pouvez exporter la totalité de vos membres et la totalité des livres, puisqu'ici on voit bien les livres, ici on voit bien les membres, sous forme, donc, alors je vais décaler un petit peu la fenêtre, voilà, hein, sous des formes, voilà, tout à fait, Excel, Word, enfin vous pouvez exporter les données des fichiers. Et pour les utilisateurs très aguerris qui souhaitent faire des rapports ou des éditions encore différentes, sachez que vous pouvez télécharger sur le site où Bibliofacile est disponible un module qui vous permet de plus de pouvoir éditer ou créer vos propres rapports ou modifier, enfin partir sur la base des rapports existants pour pouvoir mettre d'autres choses. Mais là c'est vraiment pour des utilisateurs un peu plus aguerris. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là cette vidéo parce que ça fait déjà maintenant quasiment un quart d'heure que je vous parle et je pense que ça fait déjà une vidéo bien assez longue, donc je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel qui a pour but encore une fois de faciliter la vie à des petites bibliothèques associatives essentiellement ou des bibliothèques dans les écoles pour les sorties rentrées par rapport aux élèves et avoir un suivi. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation.